Bonjour. Maintenant, on va voir le graphique de la fonction sinus sous sa forme transformée. Dans un graphique précédent, on a vu la fonction sinus sous sa forme de base. Maintenant, on ajoute les paramètres a, b, h et k. Donc, notre règle de fonction sinus transformée, on aurait a sinus de b, parenthèse x moins h, plus k. Donc, bien évidemment, comme toutes les fonctions qu'on a vues cette année, l'objectif, c'est de connaître quel est le rôle de chacun des paramètres. Pour faire ça, bien, ce que je vais faire à l'instant même, c'est que je vais aller sur la calculatrice graphique Desmos et je vais vous en faire une démonstration. Donc, je suis présentement sur l'afficheur graphique Desmos. Je vais aller vous afficher une fonction sinus sous sa forme de base, sinus de x. Si vous voyez, le sinus de x, c'est cette fonction-là. Puis qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est quoi? C'est que sous sa forme de base, bien, comme on a vu précédemment, l'amplitude est de 1. C'est la demi-hauteur du graphique. Puis aussi, bien, la période qui est une courbe vers le haut suivie d'une courbe vers le bas, j'arrive à 6,28, qui est comme 2π. Donc ça ici, c'est ma fonction sinus de base. Et maintenant, je dois aller voir quel est le rôle des paramètres A et quel est le rôle des paramètres B. Le paramètre A, c'est toujours qu'est-ce qui est placé devant la règle ici. Donc, sous-entendu, pour la fonction de base, j'ai un paramètre A qui est comme égal à 1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute un paramètre A qui est différent? Supposons que je mets 2 sinus de x. Donc, on se rend compte de quoi? Quand on met 2 sinus de x, bien là, tout d'un coup, la courbe est comme plus étirée. Et l'amplitude, maintenant, est rendue à une hauteur de 2. Donc, ça vient de faire varier mon amplitude, comme si j'allais ici, puis je mettais 3 sinus de x, comme ça. Et donc là, j'ai encore une courbe qui est plus étirée, puis avec une amplitude de hauteur 3. Donc, le paramètre A que vous voyez ici, c'est un paramètre qui fait varier l'amplitude de la fonction sinus. Que se passe-t-il maintenant quand le paramètre A devient négatif? Donc, imaginez que je vais juste, par exemple, je vais enlever les règles qui sont là pour revenir à ma fonction de base. Puis là, je vais aller mettre un paramètre A négatif. Donc, je m'en viens ici, je mets négatif 1 sin de x. Qu'est-ce qui vient de se produire? Bien, comme vous savez, pour toutes vos fonctions qu'on a vues depuis le début de l'année, le paramètre A, il fait faire une symétrie de haut en bas de n'importe quel graphique. Et là, c'est le cas aussi pour la fonction sinus. La courbe qui est en bleu, qui est la courbe initiale, avec un A négatif, devient comme la courbe en noir ici, qui fait une symétrie de haut en bas. On pourrait avoir un négatif 2 sinus de x, donc négatif 2 sinus de x, qui fait une symétrie vers le bas, de haut en bas, mais avec une amplitude maintenant de 2. Mais la symétrie de haut en bas a été exécutée. Ensuite, je reviens à ma fonction de départ. Donc ça, c'était le rôle du paramètre A. Le rôle du paramètre A, il fait varier l'amplitude, il fait exécuter une symétrie de haut en bas au graphique quand c'est négatif. Ensuite, le rôle du paramètre B. Le rôle du paramètre B, comme pour n'importe quelle fonction, c'est toujours le coefficient qui est en avant du x. Donc le coefficient qui est en avant du x, dans la règle de base, il vaut comme 1. Qu'est-ce qui se passe-t-il si j'arrive ici puis je modifie je vais dans ma règle, je mets sinus de 2 fois x. Qu'est-ce qui vient de se produire? Je ne sais pas si je peux changer la couleur ici. Non? OK. Donc, sinus de 2x, regardez, maintenant, la fonction de départ, elle avait une période de 6,28 qui était 2π. Quand j'ai mis un paramètre b égal à 2, ma nouvelle fonction que je viens d'obtenir, elle a une période de 3,14, donc de pi. Et en fait, pour arriver à 6,28, ben là, j'ai comme deux périodes. En fait, qu'est-ce qui vient de se produire en mettant un paramètre b égal à 2? Donc, la période a été réduite de moitié. Donc, ma période est 2 fois plus petite. Je pourrais mettre un paramètre b, je ne sais pas, un paramètre b égal à 3. Donc, j'aurais sinus de 3x, comme ça. Bien là, si vous regardez, je peux peut-être enlever le numéro 2. Bien, avec un paramètre b égal à 3, j'ai une courbe, deux courbes et trois courbes pour me rendre à 2π. Donc, c'est comme si la période était rendue égale à 2π sur 3. Donc, il est rendu plus
courte que la période que j'avais. Avec un paramètre B égal à 3, j'ai divisé ma période en 3. Elle est 3 fois plus courte que celle de départ. Je pourrais avoir un paramètre B qui est égal à une fraction plus petite que 1. Si j'avais 0,25, 0,25, regardez ce que ça va nous faire. 1 quart, attendez, non, 0,5. On va mieux le voir. Avec une période un paramètre B, pardon, égal à une demi, là, ce qui vient de se produire, c'est que la période, qui était égale à 2pi, quand je la divise par une demi, est maintenant rendue égale à 4pi. Donc, c'est comme 2pi sur une demi qui me donne une période de 4pi qui est comme 12,56. Donc, l'équivalent d'une période de 4pi. Donc, ça, c'est le rôle du paramètre B. Qu'est-ce qui se produit avec le paramètre B maintenant quand le B devient négatif? Donc, ce que vous avez vu encore là cette année, c'est que un B négatif fait faire une symétrie de droite vers la gauche de n'importe quelle courbe. Si j'arrive ici puis je mets un B négatif, donc j'aurai sinus de négatif x. Je vais mettre des parenthèses. Comme ça. Et donc, si vous regardez, vous obtenez un graphique qui a eu une symétrie de droite vers la gauche. Toujours par rapport à l'axe central qui est l'axe des Y. La symétrie s'effectue par rapport à l'axe des Y. Donc, la courbe qui était à droite a été repliée vers la gauche. Vous constatez que ça donne exactement le même effet que si vous aviez eu, par exemple, un A négatif. Le A négatif aurait fait faire une symétrie de haut en bas, mais le B négatif, une symétrie de droite vers la gauche. Donc, ça a exactement le même effet. Puis là, l'autre chose, la dernière chose qui est très importante de constater, que se passe-t-il quand à la fois le A est négatif et le B est négatif? C'est comme si les deux symétries s'appliquaient. Imaginez que la courbe ici, qui est celle-là, a une symétrie d'ajouter avec un A négatif. Donc, si j'arrive devant ici puis j'ajoute un A négatif, avec un A négatif puis un B négatif, on revient exactement à la situation de départ.